Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental pour les signes du Bélier pour le mois de décembre 2019, déjà décembre. Alors, rapidement, avant de commencer le tirage, je voudrais vous dire que j'ai été très étonnée de l'accueil qui m'a été fait sur YouTube. Donc vraiment, merci à tous de cet accueil vraiment chaleureux et bienveillant. J'étais très heureuse. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça et puis aussi remercier mes guides qui m'ont poussé à faire ça. Donc merci. Voilà. Rapidement aussi, je précise donc que je ne fais pas de tirage personnel, je m'en excuse. Je ne peux pas encore faire ça, donc je suis les indications de mes guides. Je ne sais pas suffisamment me protéger en fait. Je suis trop dans l'empathie, je prends trop les choses à cœur, donc pour l'instant je ne suis pas en possibilité de le faire. Et aussi, donc cet oracle que je vais utiliser pour les tirages n'existe pas à la vente pour le moment. C'est une chose à laquelle je réfléchis, mais ça implique un gros investissement en auto-édition. Voilà, donc voilà, je réfléchis à ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore de vraies solutions. Voilà, donc on va y aller pour le tirage des béliers pour le mois de décembre 2019. Merci, petite, s'il vous plaît, de me faire un tirage clair pour ce mois de décembre. S'il vous plaît, mes guides, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, décembre 2019, s'il vous plaît, mes guides. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois-ci? L'alignement. Le sceptre. Ah. Le hibou. Et la parole. Donc ces cartes... Donc vous avez plusieurs cartes conseils en fait sur cette première ligne. Donc l'alignement qui vous demande de faire attention à votre positionnement interne, qui vous demande de rester bien aligné avec vos valeurs, avec ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, qui vous demande de prendre soin de vous, de prendre des moments pour vous, des moments de méditation, des moments de pause comme ça, pour vous retrouver vraiment avec vous-même et faire le point sur ce qui vous paraît le plus juste pour vous. Nous avons le sceptre qui est aussi une carte conseil qui vous demande de reprendre votre pouvoir personnel. Donc cette carte m'indique que pour certains béliers, vous actuellement vous subissez la situation dans laquelle vous êtes au lieu de l'avoir choisie. Donc là, cette carte vous dit stop, ne subissez pas, reprenez votre pouvoir personnel. Alors on va recouvrir pour voir un peu de quoi il s'agit vraiment, mais la carte du hibou, quant à elle, vous demande patience, réflexion, prise de recul. Donc on a un petit peu tout dans la même lignée, si je puis dire. Là, je crois qu'il faut que vous vous posiez un moment, que vous essayiez de prendre du recul avec la situation dans laquelle vous êtes, afin d'y voir plus clair. Et nous avons la parole qui vous demande une communication franche, honnête, ouverte, ou qui vous annonce que cette communication va avoir lieu. Donc la parole, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir sur la carte, bon, vous savez, des fois on discute avec des personnes, et bon, on discute un petit peu dans le vide, où
on fait des échanges et puis on se rend compte avec le recul que en fait la personne en face n'a pas tout à fait bien écouté ou saisi, ou qu'il y a eu des paroles creuses qui ont été prononcées. Alors que là, la parole, c'est l'inverse. C'est vraiment le déblocage des chakras par la communication. Donc le chakra gorge qui ouvre, qui est ouvert par la parole, qui accompagne du coup le chakra du troisième œil, le chakra couronne, et bien évidemment qui débouche aussi, si je puis dire, le chakra du cœur. Donc là, il y a nécessité dans votre situation d'avoir une communication parfaitement franche et honnête. C'est pas toujours facile, ça, je vous l'accorde. Alors, là, sur l'alignement, nous avons le dragon. Donc, il y a un peu de colère, là, dans votre situation. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère, ou la personne qui est en face de vous est en colère, ou a un gros caractère. Voilà, il y a une idée comme ça, là, de colère. Alors, est-ce que justement, c'est pas parce que vous subissez la situation au lieu de l'avoir vraiment bien prise en main que du coup, ça finit par vous mettre en colère? Parce que c'est vrai que quand on a l'impression d'être dénué de tout pouvoir dans une situation, et ben on finit par se mettre un peu en colère, même contre soi-même, hein, c'est possible. Donc sur le sceptre, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui... Ah, sur le sceptre, nous avons l'autre. Nous avons l'autre. Alors, probablement que certains béliers sont dans une situation de triangulaire. Alors, soit c'est vous qui avez deux personnes en même temps, soit c'est votre conjoint ou votre conjointe qui joue sur deux tableaux à la fois. Ce qui expliquerait que vous soyez dans une situation de subir les choses plutôt que de les prendre en main, et ce qui expliquerait aussi cette colère là qui est apparue avec le dragon. Alors sur le hibou, nous avons les bonbons. Alors là on vous dit d'essayer d'adoucir un petit peu votre quotidien, de profiter des petites choses de la vie. Alors je pense que c'est dans l'esprit d'arriver à prendre un peu du recul sur la situation, comme vous le demande le hibou. Essayez de profiter de toutes les petites choses agréables qu'apporte la vie. Ça peut être vraiment tout un tas de petits riens, mais qui font que on peut se détendre un petit peu, moins être dans la souffrance, et voir les choses d'une manière un petit peu moins noire. Et donc sur la parole, s'il vous plaît, sur la parole... Sur la parole, nous avons le dolmen. Alors là, il y a une idée de communication qui est bloquée, justement. Le dolmen, c'est la carte du blocage important. Du blocage qui va être très, très, très difficile à bouger. Ouais. Donc là, on est dans une situation de triangulaire avec une communication qui est bloquée. Alors, soit de votre fait, soit du fait de l'autre personne. Hein, là, on ne sait pas. Bon, c'est vrai que des fois, quand on subit les choses, il y a un moment donné où on n'arrive plus du tout à communiquer, où on a l'impression que les choses sont vraiment bloquées à mort. Alors, on va recouvrir encore une troisième fois. Donc, sur le dragon, je vais prendre celle-ci. On a le choix, donc malgré tout, vous avez le choix là. Alors vous avez peut-être dans le choix entre deux personnes. Hein. Vous avez le choix entre deux personnes. Alors là, il faut vraiment essayer on en revient à cette carte de l'alignement. Essayez vraiment de plonger au plus profond de vous pour savoir qu'est-ce qui vous paraît le plus juste dans la situation, afin de pouvoir faire un choix éclairé. Ne pas céder à cette colère-là, de manière à faire le choix le plus juste.
Là, il y a une idée de reprise de pouvoir là, qui est importante, de manière à vraiment prendre la bonne décision. Alors sur l'autre, on a l'emprise. Alors, soit c'est vous qui êtes sous l'emprise de quelqu'un. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, mais que vous n'arrivez pas à faire de choix parce que vous êtes vraiment sous l'emprise d'une de ces deux personnes. Ce qui expliquerait que vous avez du mal à faire votre choix. Alors, soit c'est l'autre, soit c'est votre conjoint ou votre conjointe qui est tombé sous l'emprise d'une tierce personne, d'une énergie tierce. Ce qui expliquerait aussi la colère et tout ça, quoi, bien sûr. Alors sur les bonbons, celle-là, sur les bonbons, on a le fric. Donc là, en plus, alors peut-être que vous êtes vraiment dans un couple qui est déjà installé, qui a une maison, qui a des crédits, qui a tout un tas de choses comme ça. Donc là, l'emprise à côté du fric, ça me dit que votre situation maritale, éventuellement, enfin, vous met sous une emprise, parce que du coup, c'est vrai que même s'il y a une triangulaire, et ben, quitter une personne avec laquelle on a une maison, des crédits, etc., etc., et ben, c'est pas simple. Ou alors, une de vos deux, si c'est vous qui avez deux personnes, peut-être qu'une de ces deux personnes est dans cette situation-là, c'est-à-dire irait bien vers vous, mais est coincée dans une situation quotidienne, enfin un mariage ou je ne sais quoi, mais qui fait qu'il y a des biens en commun, il y a des choses comme ça, qui fait que ça complique largement la prise de décision. Et sur le dolmen, qu'est-ce qu'il pourrait... Ah, sur le dolmen, on a la joie. Bon, alors, ouf. Alors ça allège allègrement ce tirage, et c'est pas plus mal, parce que là, il était un petit peu chargé. Donc on vous annonce quand même qu'au bout de ce blocage là de communication, il y a quelque chose qui va quand même apporter la joie. Donc je pense que ce blocage là qui est important, qui va probablement pas se débloquer courant décembre, hein, parce que le dolmen c'est pas le truc qui va bouger facilement. Malgré tout, on vous annonce la joie au bout. Donc je pense que vous allez arriver à faire le bon choix. Vous allez arriver à dépasser la colère, ou l'autre personne va arriver à dépasser la colère, à s'aligner avec ce qui est le plus juste. Voilà, il faut s'aligner avec ce qui est le plus juste pour vous, de manière à faire le bon choix qui va vous amener vers la joie. Donc là, je pense qu'avec cette carte qui arrive à la fin, là au bout, je pense que vous allez arriver à faire le bon choix dans cette histoire de triangulaire, d'hésitation. Ne restez pas sous l'emprise de votre colère, ne restez pas sous l'emprise d'un conjoint ou d'une conjointe, bien qu'il y ait tout un tas de problématiques matérielles autour. Reprenez votre pouvoir, comme vous le dit la carte du sceptre, parce qu'au bout, il y a la joie. Et là, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle en fin de tirage, parce que là, c'était un petit peu complexe comme situation. Donc, je vais retirer quelques cartes par-dessus tout ça pour... alors, est-ce que les guides ont une information supplémentaire à nous donner, s'il vous plaît? Un éclaircissement. Nous avons les larmes. Donc, oui, la situation est quand même difficile, là. Là, vous êtes dans une situation qui est douloureuse. Hein. Bon, en général, les triangulaires, de toute façon, c'est jamais très très agréable. Hein. Faut être clair. Une carte supplémentaire encore. Les pingouins. Alors ça aussi, c'est une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez compter sur votre environnement familial pour vous soutenir. Hein. Des fois, on a un doute, si par exemple on veut quitter quelqu'un, on se dit, ah, mais ma famille, qu'est-ce qu'ils vont penser,
ou je ne sais quoi. Là, cette carte vous assure que votre environnement familial sera soutenant avec vous, je trouve pas le mot que je cherche précisément, mais vous allez pouvoir compter sur eux, quoi. Pardon, je suis désolée, je savonne, je trouve pas mes mots. Encore une. Et on a l'escargot. Alors bon, l'escargot, là, je pense que il vient comment dire, nous informer que effectivement, mais ça, on avait déjà cette notion-là avec le dolmen, c'est une situation qui va évoluer doucement. Il peut aussi nous dire que c'est une situation qui dure depuis longtemps. Cette histoire d'emprise, cette histoire de triangulaire, de choix qu'on n'arrive pas à faire. Peut-être que ça fait un petit moment que ça traîne là. Allez, une petite dernière. Oui, il va y avoir un changement de direction. On a l'aiguillage. Donc vous allez arriver à faire ce choix. Vous allez arriver à reprendre votre pouvoir. Et au bout, nous avons un changement de direction et la joie. Donc c'est un tirage qui est un peu lourd, un petit peu complexe, mais visiblement, ça va se déboucher là, au bout. Alors peut-être pas tout de suite en décembre, parce que le dolmen et l'escargot, on a quand même deux cartes de lenteur, quoi, de choses qui vont pas se faire en un jour. En même temps, reprendre son pouvoir personnel, c'est un travail qui est assez complexe, hein, qui se fait pas si facilement que ça. Sortir d'une emprise aussi, hein, surtout les emprises sentimentales, c'est difficile d'en sortir. Mais il va y avoir un changement de direction et il va y avoir la joie. Donc voilà, ça va se déboucher pour vous, les béliers. Je pense que là, mais déjà le mois dernier, il me semble que le tirage était un petit peu compliqué. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas se régler en un jour. Il faut se faire une raison pour ça. Mais ne vous faites pas de soucis. La joie est au bout. Donc ça va aller pour vous. Les larmes sont derrière là. Allez les béliers, je vous souhaite bon courage. Je suis persuadée que vous allez faire le bon choix. Je vous souhaite un bon mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous embrasse. À bientôt les béliers.